Dans l'état actuel des choses, je pense que je devrais oublier mon rêve de poursuivre mes études. Il n'y a rien que je puisse faire. Mère gère sa santé et père n'est plus. Qui va me former? Maintenant, le médecin a dit que maman avait besoin de 300 $ pour se faire soigner. Oh. Maman, est-ce que tu vas bien? Imelda, ma fille, je t'ai dit de ne pas m'emmener à l'hôpital, nous n'en avons pas les moyens. Est-ce que tu aimes la façon dont tu te stresses juste pour m'amener ici? Maman, je ne peux pas regarder ce qui t'arrive. Je ne pense pas que j'y survivrai. Si quelque chose t'arrive, n'oublie pas que tu es tout ce que j'ai. Qu'a dit le médecin? Combien de temps nous demande-t-il? Ne t'inquiète pas de ce que le docteur a dit, maman, concentre-toi simplement sur ton bien-être, s'il te plaît. Quant à ce que le docteur a dit, je m'en occupe. S'il te plaît, ma fille, ne fais rien qui puisse déplaire à Dieu à cause de l'argent. Souviens-toi qu'au moment où tu le fais, tu as déçu Dieu. Si l'argent qu'il demande est trop cher, rentrons chez nous. Si Dieu dit que je vivrai, je vivrai. Seul ce qu'il a dit se réalisera. Ne laisse pas le diable voir la peur en toi. Au moment où tu le feras, il utilisera ta faiblesse ou ton besoin contre toi. Tu sais que Satan utilise nos besoins pour s'interposer entre nous et Dieu, mais nous devons nous rappeler de ne pas y tomber, car après cela viendra notre victoire. Promets-moi que tu ne permettras jamais à notre situation actuelle de te faire oublier Dieu et son amour pour nous. Je promets de ne rien faire qui puisse déplaire à Dieu. Je sais qu'il est là pour nous. Je continuerai à espérer en lui, car l'espérance ne fait pas honte, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5 verset 5. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10 verset 23. Je sais que notre Dieu est fidèle, il ne nous décevra pas. Merci ma fille, je suis très fière de toi. Je viens maman. Elle n'est qu'une enfant, je préfère mourir pour qu'elle puisse au moins être libérée du fardeau que je lui ai imposé. Ô Dieu, ne permets pas qu'il arrive quoi que ce soit à ma mère, je t'en prie. Imelda, pourquoi pleures-tu? Une belle fille comme toi ne devrait pas pleurer en marchant dans la rue. Mon oncle, le médecin m'a dit que je devais déposer 300 $ avant de pouvoir commencer le traitement de ma mère. Nous n'avons pas une telle somme d'argent. Je veux dire, où puis-je trouver une telle somme? Nous mangeons à peine à la maison. Depuis que mon père nous a quittés, la situation est très difficile pour nous, et c'est ce qui a conduit à la maladie de ma mère. Elle est tout ce que j'ai, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Tu as dit que le médecin t'avait dit d'apporter 300 $ pour soigner ta mère? Oui, mon oncle, je l'ai supplié de réduire l'argent, mais il a dit que ce n'était pas entre ses mains de le faire, que l'hôpital ne lui appartenait pas. C'est pour ça que tu pleures? Tu ne sais pas que tu es belle? Une belle fille comme toi ne devrait pas pleurer à cause de l'argent, il te suffit de le demander et tu l'auras. Tonton, à qui vais-je demander? J'ai déjà demandé à l'amie de ma mère, elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'argent et que les choses n'étaient pas faciles pour eux. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Pourquoi demanderais-tu à l'ami de ta mère alors que je suis là? Tu ne crois pas que je peux te donner plus que l'argent que tu cherches? Vraiment, mon oncle, tu veux dire que tu vas me donner l'argent? Que Dieu te bénisse, monsieur. Calme-toi, tout ce que tu dois faire pour avoir l'argent est très simple, tape juste dans mon dos pendant que je tape dans le tien, et l'argent sera à toi. Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par là? Arrête de faire comme si tu ne comprenais pas, tu es belle et je crois que tu devrais être intelligente aussi. De plus, tu es majeure, je ne pense pas que tu sois un bébé. Je suis sérieux, mon oncle, je ne te comprends pas. Bon, puisque tu veux que je te le dise clairement, je vais le faire, pourvu que tu comprennes. Écoute, je te donne l'argent à une condition, seulement si tu acceptes de coucher avec moi pendant 3 nuits. En fait, je vais doubler l'argent pour toi. Dieu m'interdit d'échanger mon corps, le temple de Dieu, contre de l'argent, je ne le ferai jamais. D'ailleurs, pourquoi me dirais-tu une chose pareille? Tu devrais être pour moi un oncle, pas un agresseur. Regarde qui pleure en ce moment et Voiled et commence à agir. Je vois que tu ne veux pas d'argent, tu préfères que ta mère meure, alors laisse les choses se faire selon ton souhait. Ma mère ne mourra pas, vous n'êtes pas Dieu.
Et avec tout le respect que je vous dois, monsieur, n'avez-vous pas honte de demander à une fille plus jeune que vos filles de coucher avec vous pour l'aider? Si je suis votre fille et que quelqu'un de votre âge me dit cela, comment vous sentiriez-vous? Au moins tu n'es pas ma fille, et je ne suis pas ton père, et j'essaie juste de t'aider, tu devrais être heureuse que je te donne l'opportunité de m'avoir et de sauver ta mère. Merci pour votre offre. Je ne suis pas intéressé car c'est contre mon âme et contre le Dieu qui m'a créé à son image. Ne savez-vous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous, que nous avons reçu de Dieu? Nous ne nous appartenons pas, nous avons été achetés à un grand prix. C'est pourquoi nous devons honorer Dieu avec notre corps. Premièrement, Corinthiens 6, versets 19 à 20. Si vous avez vécu de cette façon, veuillez changer vos habitudes avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'utilisez pas l'argent pour attirer les jeunes filles au lit et en profiter, c'est une méchanceté aux yeux de Dieu, et ceux qui font cela auront leur part dans les temps de feu. Éloignez-vous du mal et faites le bien, et vous habiterez le pays pour toujours. Psaume 37, verset 27. Tu me traites de méchante parce que je veux t'aider? Comment oses-tu? Je vois que tu n'as aucun respect. Tu devrais être reconnaissante que je t'offre $300 juste pour coucher avec toi. Que penses-tu être pour dire non? Je ne suis rien. Mais une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, une personne particulière, afin que je manifeste les louanges de celui qui m'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2 verset 9. Et cela me rend plus. Tu es un vieil homme, comporte-toi comme tel. Excusez-moi. Moi, vieux, tu as vu ça? Elle m'a traité de vieux et m'a quitté. Insulte sur injure. Une fille que j'essaie d'aider, comme si me traiter de méchante ne suffisait pas, elle m'a traité de vieil homme. Suis-je vieille? Je ne suis pas vieille. Comment ose-t-elle m'insulter ainsi et me quitter quand même? Oh non, cela ne m'est jamais arrivé auparavant, je n'ai jamais été insulté comme ça de toute ma vie. Elle n'est même pas à la hauteur des filles dont je m'occupais, qu'y a-t-il de si spécial chez elle pour qu'elle ne soit pas d'accord avec moi à part entière? Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens 6, verset 16. Mon corps n'est pas à vendre. Car il nous a élus en lui avant la création du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dans l'amour. Éphésiens 1 verset 4. Les gens disent toujours que la fille est pleine d'elle-même, mais elle n'a rien. Maintenant, je vois avec mes yeux. Regarde comme elle me regarde dans les yeux et m'appelle un vieil homme méchant, juste parce que je voulais l'aider, comme elle est ingrate. Non, je ne le permettrai pas, je ne permettrai pas à une si petite fille de m'humilier ainsi. Je vais frustrer sa vie jusqu'à ce qu'elle rampe vers moi et me supplie de le faire gratuitement, pendant que je la joue comme au football. Je ne m'arrêterai pas. Elle n'a rien vu, elle vient de commencer à pleurer. Je vais m'en assurer, elle pleurera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes dans ses yeux. Je sais quoi faire. Désormais, mes yeux sont fixés sur elle. Je veillerai à ce qu'elle ne reçoive jamais d'aide de qui que ce soit. Cette chose qu'elle considère comme précieuse, je la prendrai gratuitement pour m'avoir insulté. C'est moi et elle dans ce village. Elle ne m'a jamais connu, je suis le frère du diable. Tout ce que je veux, je dois l'obtenir, même si cela signifie détruire tout et tout ce qui m'entoure. Je le ferai tant que j'atteindrai mes objectifs. Cette fille m'a mis au défi, plus de chemin pour elle. Qu'est-ce qu'elle est venue faire là-bas? Monsieur, j'ai vu un panneau indiquant que l'on recherche une vendeuse. Je suis intéressé par le poste. D'accord, mais tu dois m'écrire une lettre de candidature avec ton passeport dedans. Apporte-le puisque tu viens demain. Ok monsieur, je vais aller préparer. Je vois. Êtes-vous le propriétaire de ce lieu? Oui, que veux-tu? J'ai vu une fille sortir d'ici. Je ne sais pas ce qu'elle est venue faire ici, mais tu dois l'éviter à tout prix. Mais pourquoi? Qu'a-t-elle fait? Je ne vous dirai pas cela s'il n'y avait rien là-bas, évitez-la simplement si vous voulez que votre boutique reste intacte. Vous me connaissez, je ne dis pas de toute façon. Passe une bonne journée. Pourquoi cet homme méchant viendrait-il me prévenir à son sujet? Non, je ne pense pas que je vais continuer à la laisser travailler ici. Je ne veux pas d'ennui, s'il vous plaît.
J'ai apporté la lettre avec mon passeport, monsieur. Je suis désolé que tu ne travailles plus avec moi. Au revoir. Monsieur, que s'est-il passé? Ai-je fait quelque chose de mal? Ne me décevez pas, j'ai besoin de ce travail pour prendre soin de ma mère. Je suis désolé, mais vous devez chercher un autre endroit où travailler, le mien n'est pas disponible. Pourquoi cette vie est-elle pleine de déceptions? Il est difficile de trouver de l'aide, maintenant, je veux travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de ma mère. Je suis toujours déçu. Comment puis-je payer les frais d'hôpital de ma mère? Très bien, je peux voir sur son visage qu'elle a été rejetée, ça se passe comme je l'avais prévu. Elle a dû apprendre la leçon maintenant. Laisse-moi réessayer. Je suis sûr qu'elle ne me refusera pas cette fois. Imelda, l'offre est toujours valable, tu ferais mieux d'y réfléchir avant que je change d'avis. Une belle fille comme toi ne devrait pas souffrir. Je vous rejette, vous et votre offre. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète encore, il n'y a pas de chemin dans ce que vous faites, repentez-vous et soyez sauvés. La volonté de Dieu est que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, que chacun de vous apprenne à posséder son propre corps d'une manière sainte et honorable, sans vous livrer à des passions charnelles, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Thessaloniciens 4 versets 3 à 5. Ne m'arrêtez plus jamais avec votre offre. Un temps viendra où tu viendras le chercher, et je te dirai que j'ai changé d'avis, il semble que tu n'aies pas assez souffert, ou que tu aimes souffrir. Non seulement cela, mais nous nous réjouissons même dans nos souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance, et la persévérance produit le caractère, et le caractère produit l'espérance, et l'espérance ne rend pas confus, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, versets 3 à 5. Arrêtez de perdre votre temps, monsieur. Tant que Dieu sera sur le trône, il ouvrira une voie là où il n'y en a pas pour moi. Je n'admettrai jamais avoir péché à cause de l'argent, jamais. Je vois qu'elle essaie de se montrer têtue, je vais lui dire que je suis plus têtu qu'elle. N'est-ce pas dans ce village que mes yeux sont braqués sur elle? Elle ne va nulle part tant qu'elle n'aura pas accepté mon offre. Après tout, elle n'a pas le choix. Papa précieux. Que fait-elle chez Monsieur Matthew? Imelda, c'est toi. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Ma mère est à l'hôpital et le médecin nous a dit que nous devrions déposer $300 avant de pouvoir commencer le traitement. C'est pour cela que je suis ici. S'il vous plaît, si vous pouvez nous aider pour qu'il puisse commencer le traitement de ma mère, nous vous en serons reconnaissants. Je suis désolé d'entendre ça, je ne savais pas que ta mère était à l'hôpital, mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. Amen. C'est pour ça qu'elle m'a insulté? Pas de problème, elle reviendra plus tard vers moi en rampant et me dira, s'il te plaît, prends-le et donne-moi la somme que tu veux, ça ne me dérange pas. Je m'en assurerai. Ce qui va se passer maintenant, c'est que tu vas revenir le soir, car je n'ai pas d'argent en ce moment, mais avant la fin de la journée, j'aurai de l'argent à te donner, en plus de ceux que tu as dû rassembler. J'attends de l'argent. D'accord monsieur, Dieu vous bénira. Arrête de penser, ta mère ira bien, tu peux partir maintenant. Merci, monsieur. Je ressens pour elle. Je vois, elle pensait que Monsieur Matthew la sauverait, cela n'arrivera jamais, elle doit ramper jusqu'à moi, en fait ça ne fera plus 3 nuits, mais comme j'aime. Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu. Philippe, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Cette fille qui vient de partir d'ici, pourquoi est-elle venue? J'ai vu sa façon de marcher comme si quelque chose la dérangeait. Ok, la mère de la pauvre fille innocente est à l'hôpital, et elle court partout pour voir si elle peut obtenir de l'aide afin de payer la facture de l'hôpital. Je suis surpris de vous entendre qualifier cette sorcière d'innocente. Avez-vous demandé ce qui a tué son père et pourquoi sa mère était dans cet état? Depuis que Feu Arthur a donné naissance à cette fille, il n'a jamais eu de repos, il n'a eu de cesse de résoudre un problème après l'autre jusqu'à sa mort. Elle refuse de permettre à ses parents d'avoir un autre enfant pour la suivre et tuer son père et est sur le point de tuer également la mère. Comment savais-tu toutes ces choses que tu dis? Ce que tu devrais demander, c'est qui ne sait pas qu'elle est une sorcière dans ce village. Qui ne sait pas que la calamité s'abat sur la famille depuis sa naissance? Peut-être que tu es la seule à ne pas le savoir. Tout le monde dans ce village le sait. N'oublie pas que je connais très bien la famille. Si tu as donné ton argent à cette fille,
sache juste que tu utilises ta main et que tu invites la calamité sur toi, et quand elle a commencé, ne dis pas que personne ne t'a prévenu. Dieu m'en préserve de le rejeter, le mal ne me verra jamais. Je vous dis simplement, en tant que personne que je connais, de rester loin d'elle. C'est une enfant de l'eau. Quiconque essaie de les aider est confronté au même problème. En fait, si vous voulez le savoir, John est mort après les avoir aidés. Quoi, tu es sérieux? Remerciez simplement votre Dieu. Je t'ai rencontré à l'heure, sinon je ne le dirai pas. Qu'est-ce qui a tué John, selon toi? Il les a aidés, et la chose suivante que nous entendons est que John est mort. De toute façon, je n'ai pas besoin de te le dire, nous qui sommes proches le savons. Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie. Mon Dieu, elle aurait pu me tuer. Je n'aurai rien à voir avec elle, je ne veux pas mourir. Tout va bien, puisque tu ne lui as rien donné, il ne t'arrivera rien, assurez-vous simplement de la chasser aussi loin que possible. Tu n'as pas besoin de me le dire parce que je l'ai déjà fait 100 fois. Laisse-moi y aller maintenant, je voulais vérifier quelque chose là-bas avant de voir cette sorcière chez toi. Merci beaucoup, j'apprécie. Je vous en prie. N'est-ce pas dans ce village? Elle doit ramper jusqu'à moi et faire ce que je veux. C'est le moment où l'oncle Matthew m'a demandé de venir. Laissez-moi aller le rencontrer pour que je puisse apporter tout ce qu'il m'a donné à l'hôpital et qu'il commence à soigner ma mère en premier. Tonton, je suis là. Que fais-tu dans ma maison? Tonton, tu me demandes de venir? Qui est ton oncle, sorcière? Alors tu veux me tuer de la même manière que tu as tué ton père, fille de l'eau. Est-ce que ma maison est l'hôpital où se trouve ta mère, ou est-ce que je te dois quelque chose? Tonton, tu as promis de m'aider. Si tu sais ce qui est bon pour toi, le temps que je ferme les yeux et que je les rouvre, tu as déjà disparu d'ici. Maintenant, sortez. J'ai dit, sortez. Mais il a promis de m'aider. Que dois-je faire maintenant? Il m'a demandé de venir et j'espère en lui. Pourquoi s'est-il comporté ainsi? Tu finiras par m'accepter, sinon tu verras plus. Imelda, que fais-tu ici à cette heure-ci? Je te cherche, tu m'as dit que tonton Matthew t'avait dit de venir, et depuis je ne t'ai pas vu. Je suis fatiguée, Nancy, tout ce que j'espère me fait défaut. Ce qui se produit? Il m'a chassée comme une mouche et m'a averti de ne plus jamais m'approcher de sa maison, mais c'est lui qui m'a demandé de venir. C'est bon, Imelda, tout ira bien. Souviens-toi, nous sommes des conquérants, tu vas vaincre. Comment Nancy, c'est comme ça? Je suis en train de perdre la tête. Qu'est-ce que celui-là fait avec elle? C'est donc elle qui la rend si arrogante. De toute façon, je sais quoi faire. Vois-tu, Imelda, je pense que tu devrais trouver un travail, c'est la seule solution, de cette façon, tu pourras aider ta mère tout en prenant soin de toi. Tu as raison, mais où vais-je trouver du travail? Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne trouve pas de travail et ma mère est à l'hôpital, elle a besoin de soins urgents. Ne vous inquiétez pas pour ça, je vous suivrai pour rencontrer le médecin. Supplions-le de commencer le traitement de ta mère pendant que nous courons chercher l'argent, et tu pourras ensuite commencer à travailler. Vous pensez qu'ils seront d'accord? Si je t'accompagne, ils seront d'accord. L'un des médecins qui travaille là-bas est une amie de ma mère. Elle me connaît et sera d'accord si je la supplie. Je suis sûre que nous trouverons de l'aide grâce à cette personne. Ok, essayons-le d'abord. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, viens avec moi pour manger quelque chose. Ne t'inquiète pas pour ça, je n'ai pas faim. De plus, je dois aller chez ma mère, n'oublie pas qu'elle m'attend. Très bien, vas-y, demain matin je viendrai te voir. Merci, Nancy, laisse-moi partir. Reviens ici, cette fille, pour ne pas aimer la paix dont tu jouis dans ta famille. Veux-tu mourir? Tonton, je ne te comprends pas. Que ai-je fait? Écoute. Je te dis ça parce que ton père et moi étions amis. Éloigne-toi d'Imelda, elle est maudite, sauf si tu veux que sa malédiction se transfère sur toi. Imelda n'est pas maudite, elle est mon amie et elle a besoin de moi maintenant. Je vois que tu es très têtu comme ta mère. Écoute, annule tous tes projets pour l'aider si tu t'aimes bien, sinon, prépare-toi à affronter tout ce qui viendra après. Mais, mon oncle, pourquoi?
Qu'a-t-elle fait? Tu devrais l'aider, pas la condamner. Je ne suis pas là pour échanger des mots avec vous. Éloigne-toi d'elle, sinon elle te tuera comme elle a tué son père. Tu m'as entendu, elle est maudite. Ne pense pas que je ne sais pas ce que je dis. Tous ceux qui essaient de l'aider, elle et sa mère, vont subir des calamités. Tu es prévenu. Je ne laisserai pas mon ami pour cette histoire, nous sommes enfants de Dieu et nous ne sommes pas sous la malédiction. Romains 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Suis-je celui à qui vous citez la Bible? Je vois que tu as décidé de mourir, alors vas-y et fais en sorte que ton souhait soit exaucé, mais je dirai d'abord à ton père que tu as signé ton arrêt de mort afin qu'il le sache et se prépare pour ton enterrement. Non, mon oncle, ne dis rien à mon père, ça n'est pas arrivé jusque-là. S'il te plaît. Non, pourquoi? Tu ne veux pas mourir à nouveau, sinon elle ne sera plus ton amie. Dieu merci, tu sais que ton père et moi sommes des oiseaux de même plumage qui se rassemblent, il te tuera lui-même s'il apprend que tu fréquentes cette fille de l'eau et que tu es prêt à mourir pour elle. Je ne veux pas mourir, je t'écouterai. Alors si tu ne veux pas que je dise à ton père comment tu t'es laissé détruire par cette fille de l'eau, tu dois être mon œil et me rapporter tous ses mouvements. Et écoute, ne lui dis rien de nous, et n'oublie pas que je te surveille aussi. Tu as entendu ça? Oui, oncle. Imelda, je suis désolée de devoir te décevoir, cet homme maléfique me surveille aussi. Elle m'a promis de venir demain matin pour me suivre et supplier le médecin. Pourquoi n'est-elle pas là? Il est déjà midi. Je ne peux pas continuer comme ça. Dois-je aller voir cet homme qui m'a demandé de coucher avec lui? Oh non, je préfère pleurer auprès du médecin. Il faut que je fasse quelque chose. Docteur, s'il vous plaît, ma mère s'affaiblit. Commencez à la soigner. Et qu'en est-il de l'argent? Je vous ai dit qu'il n'était pas en mon pouvoir de commencer un traitement sur un patient sans paiement. S'il vous plaît, docteur, je vous promets que je ferai tout pour payer l'argent. Je trouverai du travail, mais laissez ma mère vivre, docteur, s'il vous plaît. Très bien, je te soutiendrai, mais tiens ta promesse. Je le ferai, je ne te décerai pas. C'est bon, tu peux maintenant rentrer chez toi et te changer au moins. Merci docteur. Seigneur, merci. Au moins, ils ont commencé à soigner ma mère. Laissez-moi trouver du travail et payer petit à petit comme je l'ai promis. Mon Dieu est là pour moi. Imelda, je sais que tu diras que tu ne m'as pas vue, ma mère m'a envoyé faire une course. Je suis désolée de t'avoir déçue. C'est bon, Dieu m'a donné le courage de retourner voir le médecin et de le supplier, et il a accepté de soigner ma mère pendant que je cherchais l'argent. C'est bien, alors comment vas-tu voir l'argent? Je vais trouver un travail pour pouvoir payer petit à petit jusqu'à ce que ma mère sorte de l'hôpital. Avez-vous déjà trouvé un emploi ou êtes-vous toujours à la recherche? Il y a plusieurs endroits où j'ai vu des panneaux. Je vais voir si l'un d'eux me favorisera. Très bien, vas-y, je te verrai plus tard. Aucun problème. Elle se montre toujours têtue. Bon, voyons combien de temps elle pourra tenir le coup, mais je dois d'abord découvrir de quoi il parle. Pourquoi sourit-elle? Je l'ai vue sourire avec toi de loin. Elle a dit que le médecin avait accepté de soigner sa mère. Quel médecin a accepté de soigner sa mère sans être payé? Voulait-il perdre son emploi? Comment s'appelle-t-il? Parlez. Son nom est Dr Luc. Très bien, garde un œil sur elle et fais-moi un rapport. Très bien. Le docteur Luc, ou peu importe comment on l'appelle, devrait connaître ses limites ou avoir affaire à moi. Quiconque essaie d'aider cette fille est mon ennemi, et je ferai tout pour m'occuper de cette personne si elle refuse de tenir compte de mon avertissement. Qu'est-ce qu'Imelda lui a fait pour qu'il la déteste autant? Tu as dit que tu voulais me voir. Oui, je veux que tu arrêtes tous les traitements que tu donnes à la mère d'Imelda. Ce qui la perturbe est d'ordre spirituel. Que veux-tu dire par là? Tu essaies de m'enseigner mon travail? Je suis professeur dans ce domaine. Qu'est-ce qui te fait penser que personne n'accepte de lui donner l'argent que tu lui as demandé? Tu penses que nous n'avons pas d'argent? C'est parce qu'une malédiction les poursuit. Écoute, si tu penses pouvoir continuer à la soigner et espérer qu'on te paie ton argent, tu perds ton temps,
elle mourra, ton argent disparaîtra et je prie pour que tu perdes ton emploi à cause de ça. Avec tout le respect que je vous dois, qui êtes-vous pour croire que vous pouvez entrer dans mon bureau et me donner des ordres? Pourquoi dites-vous qu'elle va mourir? Es-tu Dieu? Je ne vous donne aucun ordre, je vous aide simplement. Renvoyez-les chez eux et arrêtez de vous faire perdre votre temps, sauf si vous voulez que leurs problèmes vous soient transférés, alors vous continuez. Excusez-moi. À quoi ça sert? Pourquoi me demanderait-il d'arrêter de soigner cette femme? Y a-t-il quelque chose que j'ignore? Oh non, je ne veux pas de problème, il semble les connaître très bien. Même si cela signifie que je dois abandonner tout ce que je fais et la surveiller de haut en bas, je le ferai, elle doit ramper jusqu'à moi, sinon, je ne m'arrêterai jamais. C'est nous deux dans ce village, et je veillerai à ce qu'elle n'aille nulle part. Docteur, que voulez-vous dire? Vous ne pouvez plus continuer le traitement et je dois ramener ma mère à la maison, mais vous promettez de la soigner pendant que je cherche l'argent. Que se passe-t-il? Je vous conseille de la ramener à la maison, de cette façon, ce sera facile pour vous. Je ne crois pas que tu puisses continuer à la garder ici. Est-ce à cause de l'argent? Je ferai tout pour payer, s'il vous plaît, n'arrêtez pas de soigner ma mère, je vous en prie. Petite fille, tu devrais m'écouter, ramène ta mère à la maison et cherche un travail, ainsi tu pourras lui acheter des médicaments et, par la grâce de Dieu, elle pourra se rétablir. Si Dieu dit qu'elle ne mourra pas, elle ne mourra pas. Très bien, je vais chercher un travail. Mère, pourquoi nous? Tout va bien, Imelda. Je vais bien, allons-y et soyons courageux. Ne considère pas l'échec et les défis comme un abandon de Dieu. Ce n'est pas le cas, les défis sont faits pour les gens formidables. Échouer 1, 2, 3, 4 ou même 5 fois ne signifie pas que tu es destiné à échouer, cela signifie que tu dois devenir plus fort et continuer. Maman, plus j'essaie, plus je suis déçue. Suis-je maudite? On dit que je suis maudite. Ils ne sont pas Dieu, et c'est vous qui dites ce que vous êtes, pas les autres. Vous avez la marque de la grandeur, et les gens qui portent cette marque ont toujours beaucoup de défis à relever. N'abandonnez pas quand les choses semblent difficiles. Continuez d'essayer jusqu'à ce que vous brisiez toutes les chaînes qui vous retiennent, c'est ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas pour montrer de la faiblesse. Psaume 121, versets 1 à 3. Nous lèverons les yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Notre secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que notre pied chancelle, celui qui nous garde ne sommeillera pas. Bon, maman, rentrons à la maison. Tu ne mourras pas et tant que Dieu vivra, tu retrouveras la santé. Amen. Maman, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je ferai tout mon possible pour prendre soin de toi. Tu as essayé, ma fille. J'arrive. Nancy, c'est toi. J'ai entendu dire que tu étais de retour avec ta mère. Que s'est-il passé? Ils disent que je devrais la ramener à la maison, je n'ai pas d'autre choix que de faire ce qu'ils disent. Ok, tu as trouvé le travail? Non, si je le fais, je vous le ferai savoir. Je continue à chercher, mais maintenant que ma mère n'est plus à l'hôpital, je vais intensifier mes recherches. D'accord, je suis sûre que vous verrez, n'abandonne pas. Merci. Je suis sûre que c'est cet homme méchant qui a provoqué cela. Que lui a fait Imelda, et pourquoi est-ce que je me laisse utiliser contre mon prochain? J'ai tellement honte de moi que je ne sais même pas quoi faire maintenant. Oh Dieu, pardonne-moi, je suis désolée. Je ne lui permettrai plus jamais de m'utiliser, jamais, laissez-le faire le pire. J'ai finalement trouvé un autre travail. Sérieusement, comment est-ce arrivé? La femme a accepté de me payer 100 $ par mois pour gérer son magasin. Vous savez quoi? Quand je lui ai fait part de mon état, elle a accepté de me payer 3 mois de salaire d'avance dès mon entrée en fonction. Dieu est grand. Tu es sérieux? Qui est cette femme? Vous la connaissez, c'est elle qui possède le supermarché près de la rue Pierre. Waouh, tu es bénie. Amen. Je vais tout de suite m'y préparer. Allez-y et n'arrêtez jamais d'essayer jusqu'à ce que vous y arriviez. Merci. Je n'arrive pas à croire que j'ai enfin trouvé un autre travail pour prendre soin de ma mère.
Où va-t-elle encore avec cette bonne humeur? Je commence à penser que cette fille ne me dit pas tout ce que j'ai besoin de savoir, mais je dois le découvrir. Je vois. Je suis heureuse de connaître la femme qui possède cet endroit, tout ce que j'ai à faire c'est juste de l'appeler. Bonjour tout le monde. Imelda, notre patronne, a dit qu'elle ne voulait pas te voir ici quand elle viendra. Pourquoi, qu'ai-je fait? Je ne sais pas, mais elle a dit que tu n'avais pas le droit de travailler ici, s'il te plaît, pars. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tout le monde est contre moi? Si je mets ma main ici, non, je suis fatiguée d'essayer. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Dieu, pourquoi me permets-tu de traverser ça? Et eux. Ils m'ont encore déçu. Je suis fatiguée, Nancy. Comment dire à ma mère qu'ils m'ont encore rejetée? Ce n'est pas ta faute, Imelda. Pardonne-moi de ne pas t'avoir dit plus tôt que toute la déception que tu ressens vient de tonton Philippe. Je ne sais pas ce que tu lui as fait, il te suit partout et s'assure de disperser tout ce qui te plaît, il s'est même servi de moi. Pardonne-moi. Je ne lui ai rien fait, seulement que je refuse de coucher avec lui. Oh non, il est très méchant. Je le savais, pourquoi est-ce que je me laisse utiliser par lui? S'il te plaît, pardonne-moi. Imelda. Oh non, mais que faire? Il n'y a aucun endroit où je ne puisse aller sans qu'il me trouve, je n'arrive même pas à trouver un travail. Il y va pour me gâcher la vie. Dois-je être d'accord avec lui pour qu'il me laisse tranquille? Non Imelda, ne dis pas ça. Vous ne pouvez pas tomber dans le panneau. Il n'est pas Dieu. Ne lui donne pas l'occasion de penser qu'il a gagné. Ne le fais pas. Dieu le déshonorerait. Continue simplement à insister. Comment, vous ne comprenez pas, comment puis-je continuer à avancer alors que je ne peux pas trouver d'emploi ou poursuivre mes études? Cela me rappelle, pourquoi ne pas nous rejoindre pour siéger aux gens? L'inscription est toujours en cours. Qui va m'inscrire? Même si je réussis, qui va me former? Ma mère gère sa santé, rappelez-vous. Ne dites jamais jamais, Imelda, n'abandonnez pas lorsque la vie vous lance des défis. Continuez à avancer. Ce n'est jamais fini tant que Dieu ne l'a pas dit, tant que Dieu ne l'a pas dit, continuez à avancer. Ne cédez pas à l'échec. Ne vous soumettez pas à lui et vous verrez comment Dieu travaille pour ses enfants. Vous êtes intelligente, n'abandonnez pas vos études parce que vous n'avez personne pour vous former, rappelez-vous que vous avez Dieu. Il vous formera, acceptez simplement de passer l'examen Jean avec nous et laissez le reste à Dieu. Tu as raison, mais qui va m'inscrire? Je n'ai pas d'argent. Ne t'inquiète pas pour ça, je peux t'aider. J'ai quelques économies. Sérieux, merci beaucoup. Je devrais être celui qui te remercie de m'avoir pardonné. J'espère que vous êtes tout prêt. Oui, monsieur. Vous avez 30 minutes pour rédiger l'examen, vous pouvez maintenant commencer. Oui, qui cherchez-vous? Je m'appelle Peter, je recherche Imelda. Je suis Imelda. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Félicitations, vous avez gagné une bourse pour étudier à l'étranger. Quoi? Oh non. Quel est le problème? Ma pauvre mère, qui restera avec elle si je dois étudier à l'étranger. Mais tu es libre de l'emmener avec toi. Vraiment. Merci mon Dieu. Que fait-elle? J'ai gagné une bourse pour étudier à l'étranger. Mon Dieu est bon. Non, emmène-moi à l'hôpital. Les plans de Dieu sont plus grands que nos échecs. Il utilise nos échecs pour forger notre caractère et notre force. Romains 8 verset 28. Et nous savons que dans toutes choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés selon son dessein. N'abandonnez jamais ou n'admettez jamais l'échec, quel que soit le défi. Les défis nous surviendront en tant qu'enfants de Dieu, mais lorsque nous les surmonterons, Dieu libérera sa bénédiction sur nous. Jacques 1, versets 2 à 4. Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères et sœurs, toutes les fois que vous passez par toutes sortes d'épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance.
Que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Avez-vous renoncé à vous-même? Dieu n'en a pas fini avec vous, relevez-vous et continuez. N'admettez jamais l'échec, mais faites confiance à la force et au plan de Dieu. Acceptez les défis comme des opportunités de croissance. Faites confiance au processus et au calendrier de Dieu. Continuez d'avancer. Ne vous attardez pas sur les échecs passés, concentrez-vous sur l'avenir et les promesses de Dieu. Recherchez la direction et la force de Dieu pour surmonter les échecs et accepter ses promesses. Il est Dieu et ne peut pas échouer. Merci d'avoir regardé. Aimez et partagez, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.